Mesdames et messieurs, chers abonnés et fidèles téléspectateurs de Kivu Connect Info, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à l'actualité sécuritaire et diplomatique dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation reste extrêmement préoccupante alors que les combats se poursuivent dans plusieurs zones du Sud Kivu. C'est dans ce contexte tendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni afin d'examiner l'évolution du conflit et le rôle de la communauté internationale face à l'offensive du mouvement armé M23. Le Conseil de sécurité a tenu cette réunion dans un climat marqué par une forte urgence. La poursuite des combats sur le terrain, notamment dans l'est de la RDC, a profondément influencé les discussions et la tonalité des interventions des différentes délégations. La France, chargée de piloter ce dossier au sein du Conseil, a reconnu que les négociations autour du projet de résolution se sont déroulées dans des circonstances inhabituelles. Selon Paris, l'intensification des affrontements dans le Sud Kivu a compliqué les échanges diplomatiques et renforcé le sentiment d'urgence. Présentant le texte, l'ambassadeur français Jérôme Bonnafont a insisté sur la gravité de la situation sécuritaire. Il a rappelé que la priorité absolue demeure la recherche d'une paix durable, non seulement dans l'est de la RDC, mais également dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La France a lancé un appel solennel à toutes les parties impliquées dans le conflit. Elle les a exhortés à respecter leurs engagements et à privilégier la voie du dialogue, estimant que seule une solution politique inclusive peut mettre fin aux violences. Selon la diplomatie française, la résolution adoptée constitue un outil essentiel pour encourager la désescalade et créer les conditions nécessaires à un retour progressif à la stabilité. Toutefois, elle ne saurait remplacer la volonté politique des acteurs sur le terrain. Les États-Unis ont, pour leur part, exprimé leur frustration face aux perturbations répétées du processus diplomatique. Washington a estimé que les avancées militaires du M23 ont une nouvelle fois fragilisé les efforts de négociation. La délégation américaine a accusé le M23 de bénéficier d'un soutien extérieur, ce qui, selon elle, contribue à prolonger le conflit et à accroître les souffrances des populations civiles. S'exprimant devant le Conseil, Jennifer Losetta a appelé le M23 à respecter pleinement ses engagements pris dans le cadre du processus de Doha. Elle a insisté sur la nécessité d'un retrait des zones sensibles afin de réduire les tensions et d'éviter une nouvelle escalade. Les États-Unis ont également souligné que le non-respect des engagements internationaux met en péril la crédibilité des mécanismes de paix et compromet les perspectives de stabilité à long terme dans la région. La Chine, tout en soutenant le renouvellement du mandat discuté, a tenu à rappeler que le texte soumis au vote est le résultat de compromis délicats. Pékin a mis en garde contre toute tentative de politisation excessive de la mission onusienne. L'ambassadeur chinois Sun Lei a insisté sur l'importance de préserver l'indépendance et la neutralité de l'opération des Nations Unies sur le terrain. Selon lui, l'efficacité de la mission dépend avant tout de son impartialité. La Chine a réaffirmé son attachement aux principes de souveraineté, d'indépendance et d'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ces principes, a-t-elle souligné, doivent guider toute action internationale. Pékin a également adressé un message clair aux acteurs extérieurs à la région, les appelant à s'abstenir de toute exploitation de la crise à des fins économiques ou stratégiques. La Russie a adopté une position prudente mais ferme. Tout en appuyant le renouvellement du mandat, Moscou a insisté sur la nécessité de clarifier le rôle de la mission onusienne, notamment en matière de suivi du cessez-le-feu. La représentante russe a indiqué que son pays attend des propositions concrètes concernant les modalités d'intervention de la MONUSCO, en particulier pour renforcer son efficacité sur le terrain. La Russie a également appelé toutes les parties à respecter leurs obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité. Elle a souligné que le respect de ces engagements est indispensable pour réduire les violences. Selon Moscou, la mise en œuvre effective des décisions du Conseil constitue une étape clé pour soulager les populations civiles, qui continuent de payer un lourd tribut au conflit. Dans l'ensemble, cette réunion du Conseil de sécurité met en lumière à la fois les divergences entre les grandes puissances et leur volonté commune affichée d'éviter une détérioration irréversible de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Pour conclure, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure critique et exige une attention constante de la communauté internationale. Les échanges au Conseil de sécurité témoignent de la complexité du conflit, mais aussi de l'urgence d'une action concertée et responsable. Pour les populations affectées par les violences, l'enjeu est avant tout humanitaire et existentiel. Il s'agit de mettre fin au combat, de restaurer la sécurité et de redonner espoir à des millions de personnes. Kivu Connect Info continuera à suivre de près l'évolution de cette crise et à vous fournir une information fiable, professionnelle et indépendante. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. À très bientôt sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information au cœur de l'actualité des Grands Lacs.